jeudi 20 février 2025. Les Wamiens sont là. Les Wamiens sont là. On est tous bons. On va faire du plus encore. On va faire du plus encore. Allez-y. On s'enjaille. Ok, mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, du rap, des rimes, du phrasé, du flow et du bon zouglou. Vous passez un excellent jeudi. Mais en attendant, recevez ici et maintenant le drôlissime, le talentueux Willy. Willy. Merci beaucoup, merci. Ah oui. Merci. Asseyez-vous. Oui. Merci. Ouais, mais dis donc, on sent que vraiment pour la plupart vous avez dormi chez vous à la maison, hein. Ceux qui ont... Bon. Bon. C'était pas une salutation, donc il n'y avait pas lieu d'applaudir. Donc je pense que peut-être si vous applaudissez, ça veut dire que c'est un exploit pour vous d'avoir dormi à la maison. Vraiment. Ah. Allez, si le rap ivoire brille de mille feux aujourd'hui, la famille, mon ami du midi, y est pour beaucoup. Que ce soit donc avec son groupe ou en solo, il a su défendre le genre et bien sûr le porter au niveau où il est aujourd'hui. C'est toujours un événement de l'avoir sur ce plateau-là. Et on le reçoit avec grande joie. On va bouger aujourd'hui. Fiou, le boss de la conspiration, l'inarrêtable. Choboun, Didibé. Sera avec nous tout à l'heure. Yep. Et puis aussi, on aura, avant ça, bien sûr, un grand frère qui viendra nous parler donc, de son nouveau single. Mais avant, bien sûr, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure. Les esprits, Bienvenue. Ok. Après la famille, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. Si je bouquais canal et 6 de la TNT. Allez, aujourd'hui, nous sommes jeudi le 20 février 2025. Et oui, qu'est-ce que vous avez raté hier qu'il ne fallait surtout pas rater dans WAM? Ben, ça s'est passé dans WAM hier, regardez. Garçon Yako, dis à ton voisin, garçon Yako. Garçon Yako. Merci. Willy, garçon souffre d'elle. Le gars se fatigue jusqu'à... Voilà le résultat là. On dit, elle a utilisé les fleurs de Saint-Valentin là pour faire sauce feuille. Hey! Il a dit à Jano, s'il n'y a pas réunion de préparer froid, bizarrement il a chauffé mon cœur. Il n'y a pas batterie de bouteille de gaz. Mais pourquoi on doit décharger? Il est parti provoquer Yacouba. Il cherchait sa bouche. Évidemment, il a croisé sa tête. Si tu veux colle des règlements, achète colle alpha. Les petits sœurs aussi rentrés. Bébé, je n'ai pas payé ma maison. Bébé, je dois aller faire mes cheveux. J'ai ma petite, ça c'est le comportement de l'année dernière. Alors ça y est, on a terminé avec la cuisine, on passe à la meilleure étape du reportage qui est la dégustation. Tiki, donne-moi un, donne-moi tiki, donne-moi deux, donne-moi tiki. Il y a mon grand frère qui faisait les arts martiaux déjà, donc il a dû négocier avec les parents pour dire que bon, il a l'habitude d'aller et que je pouvais l'accompagner. Si. Moi aussi, qui étais bercé par les films de Bruce Lee, Django Van Damme dans le temps, on voulait juste faire comme eux, donc du coup j'ai dit que je vais apprendre, comme ça je pourrais peut-être le Jean-Claude Van Damme du quartier. C'est ça. Comme ça l'amour est venu. Wow, tu as vu? Il a dit non de Jean-Claude Van Damme sans savoir que lui aussi un jour il allait tuer auprès des grands acteurs aux États-Unis. Vraiment? I have a dream. C'est quelqu'un qu'il faut toucher. Hein. Quand il va partir là, c'est pas maintenant il va revenir encore ici. Est-ce qu'elle me connaît même? Moi, si elle veut, faut la tuer. C'est là, parce que moi, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Tu veux apprendre, il faut venir vite. Soit à l'heure, c'est le métier qui va... L'argent, c'est quoi? Moi, l'argent ne peut pas... Moi, il y a une dignité dans ma famille. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien. Nous, on a une fierté, on a un orgueil. L'argent, là... Moi, je ne suis pas un garçon facile. Hein. L'argent, moi,
L'argent là. Mais viens, il faut parler sur elle. Je n'aime pas tes trucs là. Je n'aime pas tes trucs. Il faut faire doucement, il faut faire doucement. Je sais que c'est l'argent. Parce qu'il faut que vous veniez au Palais de la Culture, c'est samedi 22. Samedi 22 février à partir de 20h. Je serai en one-man show, en spectacle. Abidjan, capitale du rire. Donc vraiment, je compte sur vous. Sinon, lui-même, il sait que l'entretien là n'allait pas aller loin. Ouais, mais il peut profiter de la place de Willy. Bon, moi, je voulais passer Boris. Adama, moi, je veux passer Boris quoi, pour l'expérience, quoi. À moi, petit, Adama, Nanto. Appelez-nous. Alors, c'est ce qui s'est passé hier. Allez, à présent, découvrons notre vidéo du jour. Ce sont nos amis, les Zouglouben, qui se cherchent en tout cas et qui cherchent souvent de temps en temps, donc, qui se cherchent dans les maquis. Mais parfois, c'est un peu bizarre, très bizarre même. Regardez vous-même. Regardez l'Amérique, il a frappé ses deux mains. On sent qu'il est beaucoup monté d'action. Tellement joli, on dirait qu'il a 14 ans. Regardez vraiment, il est très bien habillé. Il connaît vraiment la route à Galé. On sent que tout à l'heure, il va donner 10 000 à Gazoulé. Le caméraman est pas regardez vraiment, très concentré. Tout simplement en train de... Alors, ils l'ont déchargé en même temps. Allez la famille, on enchaîne maintenant bien sûr avec les pépites. Go, jingle. Allez la famille, pépite 1, ça atterrit maintenant, go. Willy, hein? Il dit. Quoi? Les gens pensent que PLCC c'est commissariat de Tampi. Hein. On dit que tu es vilain net, PLCC. Mais aïe. Ou bien tu n'es pas vilain. Ou bien tu n'es pas vilain. Ah, c'est pas fini? Avançons là-bas. Allons devant. Allez, Pépite 2, ferme vite. Dis à ton voisin, ferme vite. Ferme vite. Willy, il n'a qu'à vite fermer. On dit, il a posé question. Quoi? Pour ceux qui sont forts en français, on dort dans le lit ou sur le lit. On dit, tu n'as pas sommeil. Faut sortir, fermer la porte. Sors, fermer la porte. Allez, Pépite 3. Willy, ils ont publié. On dit quoi? Il dit, tes amis ont fesses, toi tu as mollé. Elle dit, quand on partageait fesses là, il était chez la vendeuse à Tchékéo. C'est pas fini. Elle au moins, elle a dit la vérité. Elle au moins l'a avoué. Allez, Pépite 4, ta famille, étudiez un peu, c'est important. Willy, nous quand étudier une causerie en 2 vauriens. On dit quoi? Elle dit à son ami, hé mon frère, pardon, sauve-moi. Comment on appelle la femelle du bœuf? Je suis en compo. Il dit, poteau. On dirait que c'est la bœuf, hein? Oui. C'est ça, c'est la bœuf. Il dit, ah, merci. J'ai pensé à la bœufette. Bon, vraiment, merci, tu es un ange. Il dit, non, c'est bœuf, c'est pas bœufette, c'est famille Joe. S'il y a un problème, mon confrère me dit, il n'y a pas de problème ici, là. Où c'est arrivé là? Moi, il ne peut plus poursuivre cette émission. Envoyez la pub. Il y a un problème là. Envoyez la pub. La famille de retour sur le plateau, tu vois personne qui va être avec nous. Vous suivez WAM sur Live TV et nous sommes en direct, bien sûr. Allez, le Zouglou fait partie, bien sûr, et aujourd'hui aussi l'identité musicale et culturelle de notre pays. Et celui qui arrive, bien sûr, est l'une des voix porte-étendard de ce genre musical-là. Mesdames et messieurs, il revient ici avec une exclusivité qu'il vient vous offrir. Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit ce grand nom du Zouglou-là, l'homme qu'on appelle Petit Sako. Attends, Petit Sako, comment ça va? Merci, merci. Petit Sako, comment merci? Merci Petit Sako, il est avec nous aujourd'hui sur le plateau du WAM. Les esprits, on va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, Petit Sako. Merci. Bonjour Petit Sako, bienvenue sur le plateau de WAM. Oui, merci. Merci. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver. Oui, moi aussi. C'est un honneur en tout cas. Je te dis. Voilà. Qui se rappelle un peu des chansons de Petit Sako? Mama Bakumi, ouais, Bakumi, ouais. Wow. Boris, donne le micro à quelqu'un derrière là-bas. Non, celui, non, derrière, en gris. Non, en gris. Ouais. Mama na kumi oe ma kumi o na kumi e mama na kumi o na kumi we mama na kumi e na kumi o we
Ya Koumio, oui. C'est Koumio jusqu'à demain, moi. Ah, toi aussi. Tu connais pas François, dis-moi que tu dors. Ya Koumio, oui. Yes, I. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir sur le plateau du WAM. Malgré l'usure du temps, tu restes et demeures toujours cette grande voix-là, bien sûr, donc du Zouglou. Et aujourd'hui, tu étais venu ici déjà la saison dernière et tu avais promis une nouvelle chanson et bien sûr de nouvelles productions pour les Zougloumen, on va dire les Zouglophiles. Qu'en est-il exactement? J'ai fini l'enregistrement. J'ai déjà sorti un maxi-single de 2 titres voilà, que j'ai donné pour titre La Persévérance. Et le deuxième, c'était la détermination. La détermination. Voilà. C'est important pour toi aussi de demander aux gens d'être persévérants et puis de rester déterminés. Et je veux dire, c'est dans la persévérance qu'on obtient... dans la persévérance, dans la foi, voilà, qu'on obtient la détermination, tout ça. C'est dans ça qu'on retient, on obtient un résultat parfait. Voilà, donc, et moi, ce que je veux savoir, justement, ces œuvres ont été arrangées par qui exactement? Par Paché, par Koudou Athanase et Kaizek. 3 arrangeurs. Paché, Kaizek et puis Koudou Athanase. Le grand Koudou Athanase, en tout cas, tu fais beaucoup. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour cette victoire. Et justement, aujourd'hui, on voit un peu le Zouglou qui tient toujours. Il y a le rap à côté. Dans quelques instants, on va recevoir Didi B. Il y a le rap aujourd'hui qui est venu tout bouger. Est-ce que tu penses que le Zouglou est toujours aussi en forme? Oui. Le Zouglou, c'est comme le bon vin. Voilà. Se bonifier avec le temps. Plus ça met long, plus ça devient encore plus doux. Voilà. Et regardez les titres de Petit Sako. La nouvelle génération interprète toujours. Parce que c'est du bon. C'est le bon vin qu'on consomme toujours. Donc le Zouglou, pour moi, je ne rêve même pas que ça va baisser. Jamais, David, ça ne peut pas arriver en tout cas. Jamais pour tout. C'est clair. Justement, tu es resté longtemps au Cameroun. Beaucoup de personnes se posaient des questions. La dernière fois, tu as donné une ébauche de réponse. Il y a des gens qui disaient que non, tu as trouvé l'amour de ta vie là-bas. Il y a d'autres qui disaient que non, là-bas est mieux qu'ici. Parce que tu as tous tes gombos là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé et puis tu ne voulais plus quitter Cameroun pour revenir en Côte d'Ivoire? Willy, là, normalement, tu nous mets un suspense, s'il te plaît. Merci. C'est un vrai suspense. Non, le suspense normal, s'il te plaît. Voilà, merci. J'étais au Cameroun parce que je voulais essayer de m'envoler de mes propres ailes. Voilà. Et étant au Cameroun, j'avais toujours des spectacles. Mais je partais dans d'autres pays européens, mais je revenais au Cameroun au lieu de revenir en Côte d'Ivoire. Tu avais fait ta base là-bas. Qu'est-ce qui t'a retenu là-bas? C'est le pays que tu aimes? C'est quoi? C'est une femme qui t'a retenu? L'accueil, l'hospitalité. Double encore le suspense, s'il te plaît. Hormis l'accueil et l'hospitalité, ça c'est la question, la réponse la plus facile. Petit Sako, qu'est-ce qui vraiment t'a retenu toutes ces années-là au Cameroun? On veut savoir. On nous a parlé d'une femme aussi. Non, pas femme. Non, pas la femme. Est-ce que tu es sûr? Non, pas la femme. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai que la femme me retienne dans mais au moins, il y a une femme là-bas dont tu es tombé amoureux. Oui. Oui. Elle t'a inspiré une chanson? Ben oui. D'accord. Et c'était quoi son prénom? Ouais. Non, on veut juste savoir. On veut juste savoir c'était quoi le prénom. Ouais. Donc, on fait un gros bisou à ouais. Ouais, c'est un peu onomatopée de nos frères camerounais. On me demande de venir parler de ma carrière ou bien mais ça aussi, ça fait partie de la carrière. Mais ce n'est pas le foyer actuel, parce que le foyer actuel, ça, c'est la vie privée. Mais à l'époque, qu'est-ce qui t'avait retenu là-bas? Parce que tu as laissé orphelin, bien sûr, donc plusieurs Zouglophiles, notamment moi, notamment tous ceux qui sont ici. Bon, on laisse le prénom. Le prénom. Est-ce que ça s'est bien terminé? Bon, on laisse le moi, prénom. je l'appelle toujours bébé. Bébé, d'accord. Ça, vraiment, c'est fort. C'est un signe. C'est un signe. Il a donné. Alors, est-ce que ça s'est bien terminé avec bébé? Avec bébé, bon, non. Non. Ça ne s'est pas bien terminé. Ça t'a inspiré une chanson? Parce que tu parles maintenant de détermination et surtout de persévérance. Oui, ça m'a encore inspiré. Et le titre se trouve dans le nouvel album. Le nouvel album qui arrive, très bien.
Et vraiment, elle m'a beaucoup inspiré. Si. Et c'est un album de combien de titres? Merci pour le suspense. Un album de 12 titres. 12 titres, voilà. 12 titres. Donc, pour le moment, j'ai sorti un maxi single de 2 titres pour annoncer l'album. L'album, il sort quand? Dans un mois, après le mois de jeûne. Voilà. Très bien. Ouais. Et c'est un album qui, ma foi, est-ce que tu penses que cet album-là va te conduire peut-être dans une des plus grosses salles, notamment le Palais ou peut-être le Parc des Expositions? Bien sûr, j'ai la foi. Justement, parlons de ces 2 dates-là, hormis la foi, tu es forcément en train de lorgner donc ces salles-là. Et justement, est-ce que tu as peut-être pensé déjà à une de ces salles-là pour cette année-là ou peut-être pour 2026? C'est même déjà programmé. C'est même déjà programmé? Oui. Alors, suspense encore, puisque c'est déjà programmé, est-ce qu'on peut avoir un indice, une date? Même pas forcément une date, mais peut-être un mois? Ben, le mois, bon... C'est chaud là. Il y en a 2. Ouais. On veut le faire pendant les vacances, on veut le faire en fin d'année. En fin d'année. En fin d'année aussi, c'est pas mal. Les gens ont eu le temps, bien sûr, d'écouter l'album. Sinon, il y a déjà une tournée nationale. Une tournée nationale. Voilà. Tu vas parler et traiter de quoi? Merci, oui. La tournée nationale sera basée sur le social, vu que je suis président d'une ONG et une fondation. L'ONG exerce dans le cancer du sein, le col d'utérus, le don de sang, la prostate. Wow. Et les personnes petites de taille aussi, comme Boris. Non. On salue l'association de nos amis de personnes petites de taille notamment. Donc on en a une ici, la belle Mabia. Et vraiment, c'est des personnes aussi qui ont leur place pour eux, là, dans le pays. Pour eux, j'ai pensé à je suis... Compensé. Voilà. Donc Mabia sera la première à avoir ça. Et donc c'est une tournée qui va faire bien sûr donc parler d'elle. Oui, justement, et qui est prévue commencer quand? Oui, en avril pour finir en décembre. D'accord. Voilà, suivi d'un concert de Petit Sako. D'accord. Dans chaque ville, on a au moins 10 villes comme ça. 10 villes en Côte d'Ivoire. Et après, bien sûr, donc le concert tant attendu. Oui, le concert. Il y a encore 2 grands concerts que je prépare au Cameroun. D'accord. Et un autre concert en Côte d'Ivoire. Super. Avant d'attaquer le Palais. Le Palais. Et justement, est-ce que le maxi single il est disponible sur les plateformes légales? Oui, le maxi single est disponible. Vous tapez sur YouTube Petit Sako, on est déjà né. On est déjà né. Ou Petit Sako Youpo. Ouais, Youpo. Youpo. Youpo, ça parle de quoi? Youpo, c'est le père qui disait à son fils de savoir avec qui marcher. Parce que son fils ne jurait que par ses amis. Tout ce que son père lui remettait, lui, sont ses amis. Et son père lui a dit un jour comme ça, dis à tes amis, tes 4 amis là, que tu as commis un meurtre, la PJ te recherche. Wow. On veut t'enfermer. C'est une histoire. Donc tu viens chez eux pour te cacher. Et il y a 3, parmi ces 4, il y a 3 qui lui ont tourné le dos. Et c'est le dernier, Segui, qui l'a accueilli. La plupart des histoires que tu sens sont tellement difficiles. Est-ce que ce sont des histoires où tu es témoin ou des histoires vécues, on va dire? Pendant ce temps, Thierry nous cale Youpo, Petit Sako. Est-ce que ce sont des histoires vécues, notamment celle de François? Oui. La plupart de mes histoires sont des histoires vécues. Et Youpo? Parce qu'il y a une affaire de PJ aussi. Youpo, oui, c'est ce que j'ai vu. C'était vécu aussi. Et on est déjà né? On est déjà né, c'était vécu. Ce sont mes fans qui m'ont inspiré. Si. Ils sont L'envie était prêt, avant l'homme. Allez, donc voici, donc, on est déjà né. Et puis Youpo, voilà, on sent vraiment un travail de fond derrière. Et la cover est magnifique. Et justement, je pense qu'on a même un extrait ici qu'on va regarder. Let's go, Petit Sako. On revient dans quelques instants donc avec l'extrait de Petit Sako. Mais pour leur Petit Sako, rapidement, on revoit encore sur la fiche, donc la fiche technique, on a lead vocal Petit Sako, toi d'ailleurs, auteur, compositeur, interprète Petit Sako. Donc ton pourcentage est énorme, forcément. Argent, titre 1, Patché encore, Patché à qui on fait un gros coucou. Et puis aussi, bien sûr, donc on a Koudou Atanas, comme tu le disais, production Traoré Yacouba. C'est bon de saluer, bien sûr, et d'honorer ces personnes-là qui, malgré les difficultés qu'on trouve dans le milieu de la musique avec le piratage des œuvres, qui continuent toujours d'investir et d'injecter beaucoup d'argent dans ces artistes-là. Est-ce que tu as un message pour lui? Oui, Traoré Yacouba, vraiment, que Dieu te donne longue vie. Amen. Ouais, longue vie. Et tout ce que tu entreprends, que Dieu fasse à ce que ça voie le jour. C'est cela. Vraiment. Merci. C'est mon souhait le plus ardent. Justement, on a un extrait, je pense que c'est bon maintenant. Les dieux de la technique nous ont dit oui. Regardons. Qui n'a jamais pris crédit, je dis c'est pas nouveau. Je ne peux pas m'asseoir pour que. À ça, il faut magique système. Papa, il m'a appelé le béni. Daniel, Adamo Tonton Babou demandé
notre quotidien. On le vit nuit et jour, mets-toi au-dessus de ça. C'est vrai, c'est dit sur toi, ça ment sur toi, mais tu respires toujours. Là oui, y'a Petit Sako, tout ce qu'on te souhaite, bien sûr, c'est que tout se passe bien. Et que bien sûr, parce que le Zouglou, ça ne trahit jamais, c'est un peu comme la terre aussi. Ouais, la terre ne trahit jamais. Un message bien sûr à l'endroit de tous tes fans avant de te voir sur scène à nous interpréter quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, parce que quand c'est nouveau et puis tu viens tout jouer, les gars ils vont récupérer la vidéo, ils vont convertir en audio plutôt que d'aller télécharger. Donc on joue un peu, on coupe, on joue un peu, on coupe. Et puis après s'ils sont trop fâchés, donc à l'acheter ou bien donc à aller streamer, ça c'est important. Allez, un message à l'endroit donc de tous les fans. Je veux dire à tous mes fans, ils m'ont sollicité, ils m'ont appelé de revenir sur la scène. Ils étaient orphelins. J'étais orphelin, oui. Et j'ai crié, on est déjà né, j'ai répondu en disant, on est déjà né, avec ce titre, on est déjà né. Je vais faire comment? C'est cela. Je suis obligé de revenir et déposer. Et quand je vais revenir, il faudrait que vous déposez. C'est cela. Si vous appréciez, il faut que vous déposez sur ma page YouTube. YouTube, c'est cela. En partageant, en vous abonnant. En s'abonnant déjà. Voilà. Et puis, allez vous abonner aussi sur ma page TikTok où j'ai besoin de 1000 abonnés. Plus de 1000 abonnés, c'est cela. C'est une nouvelle page, on va dire. C'est une nouvelle page. Voilà. C'est une nouvelle page, on va dire. Oui, c'est une nouvelle page officielle. Voilà. TikTok officiel, Petit Sako officiel. Voilà. C'est mon TikTok. Maintenant, sur YouTube, vous tapez Petit Sako, on est déjà né, ou Petit Sako Youpo. C'est tout. YouTube, ma page. Ça marche. Vous boostez, c'est ce que j'attends de vous. Il n'y a même pas de souci. On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Petit Sako qui est avec nous. Petit Sako, 5, 4, 3, 2, 1, go! Waouh. Je sais que j'ai des problèmes. C'est devenu mon sac à dos. Qui n'a jamais pris crédit. Je dis c'est pas nouveau. Mais je peux pas m'asseoir pour pleurer. Un sac faux, Magic System. Papa Yves appelé le bénio. Moi il est Daniel. Le parrain Sud Komoué, c'est notre quotidien. On le vit nuit et jour, mets-toi au-dessus de ça. C'est vrai, c'est dit sur toi, ça ment sur toi, mais tu respires toujours. J'ai commis un meurtre, la petite me cherche, tout le monde me cherche, je viens me cacher chez vous. Hey frère, on n'est même pas là, on vient le mois prochain. En tous, affaire de moi quoi. Sylvain, Pierre et Paul, lui ont tourné le dos. C'est Guy, enfant de poignon, lui a dit tes problèmes sont mes problèmes. Le vrai sens de l'amitié, bien ouais, oh, c'est Guy l'a démontré aujourd'hui. Youpo, faut savoir trier tes amis. C'est mon ami pour la vie. Nous avons tous des amis fidèles. Amis, si je savais. Grand frère, avant moi, laisse-moi te dire que franchement, les deux titres qu'on vient d'écouter sont de très très belles factures. Merci. Et tu n'as rien perdu de ta superbe, au contraire, comme tu l'as dit tout à l'heure en Zouglou, malgré l'usure du temps, on se bonifie comme du bon vin. Alors, le message est donné, nouveau maxi single. Bien sûr, deux titres qu'on vient d'écouter, on est déjà né, avoir de vrais amis, c'est important. Même si d'autres ne croient pas en l'amitié, on y croit quand même parce qu'il y a une amitié qui est vraie et véritable. Et puis aussi, Youpo,
une histoire à écouter. Allez télécharger, streamer, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner sur les différents comptes de Petit Sako. Sako s'écrit avec S-A-K-O. Merci infiniment d'être passé sur le plateau du WAP. Et puis, bonne chance aussi, donc, bien sûr, pour ces œuvres-là, en attendant, bien sûr, l'album. Allez, la famille, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAP. À tout à l'heure. Avec nous. Yep. Allez, celui qu'on va recevoir maintenant fait du rap. Et il a forcément des fans, bien sûr. Donc, et pour lui, c'est Kadja ou rien, K-O-R, le corps. Il vient ici pour nous donner plus d'informations sur son spectacle de ce samedi-là, du côté du Yelams. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle Kadja. Aquabator, comment ça va? Merci infiniment d'être là. Merci d'être là sur le plateau de voix. Merci. Corps. Kadja qui est avec nous, merci. Aquaba Kadja, comment ça va? Ça va très bien. Je vois corps, Kadja ou rien. Yeah. Si. Le t-shirt, il est magnifique. En tout cas, la créa, elle est top. Merci. Et là, récemment, tu as lâché un freestyle qui a de tonnerre. Merci. Je pense qu'on a un extrait ici qu'on regarde maintenant. On y va. Est-ce qu'on peut avoir le freestyle de Kadja ou au pire, on reviendra dans quelques instants seulement Kadja, puisque tu viens d'arriver, tu viens de te poser, on va revenir sur le freestyle dans quelques instants. Mais pour l'heure, tu es là aujourd'hui pour nous donner une très bonne information. Yeah. C'est que le spectacle de ce samedi-là aura bel et bien lieu. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, le rap ivoire a dépassé les frontières, on va dire, de la Côte d'Ivoire, et c'est une véritable fierté. Aujourd'hui, comment tu te sens quand tu vois que tu fais partie de ce mouvement-là? Ah, je suis content. Ouais. Je suis content. C'est comme tu l'as dit, on ressent une certaine fierté. Il y a une certaine joie. On est content d'avoir bataillé pour ce mouvement-là. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est en train d'imposer ça partout dans le monde. On est vraiment content, quoi. Il y a des difficultés aussi souvent. Oui, c'est clair qu'il y a des difficultés, mais je pense qu'avec le temps, souvent ça va s'améliorer. Déjà la scène. D'accord. On n'a pas encore beaucoup de scènes. Là, on a des scènes qui réunissent vraiment les rappeurs ivoiriens. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a déjà certains qui commencent à venir, mais je pense que c'est vraiment ce côté la scène. Justement, parlant de scène, on a vu beaucoup plus de scènes. Ouais, justement, parlant de scène, on a vu un peu ça et là sur certaines pages, certains commentaires, que pour ce que tu représentes, il y a quand même un contraste avec le fait d'aller uniquement au Yelams. Le Yelams, qui pour moi est l'une des plus belles et meilleures salles aussi de la place. On en profite pour faire un gros coucou au boss du Yelams. Mais beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le Yelams, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Est-ce que tu ne fuis pas, par exemple, une salle comme le Palais de la Culture ou non, je pense que c'est le commencement. C'est le commencement de quelque chose. Donc je pense qu'il faut aller étape par étape, step by step. Il ne faut pas sauter les steps parce que tu penses que non. Moi, c'est mon premier concert. Ouais. Je pense qu'il faut commencer là et puis après aller devant. Justement, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de se lancer? Parce que le vrai point, je pense que c'est beaucoup financier parce que là, je suis seul. D'accord. En autoproduction, on va dire. En autoproduction. Donc, à un moment, je pense que les finances n'étaient pas encore assez abouties pour pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant que ça y est, on va faire. Et puis, je pense que certains promoteurs vont venir quand ils vont voir ce qui va se passer. D'accord. Je ne sais pas ce qu'a le dieu de la technique ce jour-là, mais aujourd'hui, je pense que tantôt il est content, tantôt il ne l'est pas. Mais on espère que cette fois sera la bonne. On va regarder donc l'extrait du freestyle de notre très cher Kadja qui est avec nous. Go. Je suis Alléluia, t'es Alléoust. Avec moi on est Game of Thrones, avec toi on est Lost. Que des grosses chiennes sur nos listes, ici les mauvaises herbes on les hache. Si tu hoches la tête on est bon, c'est du rap, non c'est pas dans les hanches. C'est cool, quand il vient là-bas c'est carré, c'est clean. Elle veut voir clair de moi et c'est cogne. Il rappe un peu net, elle veut faire un coup. Tu parles mal en même temps, on te colle quelquefois, on te boit, donc on coupe, on décale. Du rap, je te donne des coups en détail. L'objectif ça reste de finir mes tailles. 18 heures on envahit la zone. Pas tout complet, on contrôle, tu connais. Fallait surtout pas se frotter au gros bonnet. Ici le corps, le mental est solide. Ça peut prendre du temps mais ça a venu. Quand ça a venu, ça plus j'ai fini. Tu fais gentil passer à un autre level en temps. Inspiration de rap là est fini. On arrive énervé, on tisse tout. Trop de fake, je pourrais pas tout citer. Tu as discrédité, on sait tu récoltes ce que tu as suscité. Énorme, Lou. Alors Kadja, justement, moi je veux savoir une chose. Est-ce qu'aujourd'hui dans le rap, on est obligé forcément de... Parce qu'il y a beaucoup de pics qui sont envoyés. Est-ce qu'on est obligé forcément d'envoyer des pics pour exister ou peut-être pour rester toujours bon, je ne vais pas parler de goût du jour, mais pour faire plaisir peut-être à des fans et autres. Parce que les fans aiment bien lorsqu'il y a des pics. Est-ce que c'est pour les fans ou juste parce que c'est dans l'ADN d'un bon rappeur?
Moi, je pense que déjà, c'est dans l'ADN de bon rappeur. Mais après, chacun a sa manière de rapper. Très bien. C'est très libre de faire n'importe quel rap. Je te donne l'exemple de mon gars Suspect. Il a choisi son camp, c'est une histoire des syndicats. C'est vrai que souvent, il vient traîner un peu dans l'ego trip, mais c'est libre à chacun. Moi, je suis un gars de l'ego trip. Donc, on envoie les pics. Donc, l'ego trip, c'est que des reconnaître que le public ivoirien aime ça aussi. D'accord. On va dire que le public ivoirien aime ça, justement, et ils seront là nombreux. Il sera là, ce samedi-là, à partir de 15h. Du côté du Yelams, disposition pratique justement, qu'est-ce qui a été mis en place? Combien de temps tu seras sur scène? Et puis est-ce que tu seras bien sûr accompagné par d'autres amis du mouvement? Bien évidemment, je reviens d'abord sur la sécurité. La sécurité est garantie. C'est important. Parce que je pense qu'on a déjà eu assez de problèmes avec le Yelams. Ils ont voulu mettre la barre très haute. Moi aussi, je leur ai demandé de mettre la barre très haute. Donc la sécurité sera garantie, il n'y aura aucun problème. Maintenant, pour ce qui est de la scène, il y aura 2 heures sur scène avec des artistes que vous connaissez. Je serai accompagné de Shadow Chris, JN, Suspect, Imra, plein d'autres. On ne va pas tout citer, mais il y aura d'autres surprises aussi. On va dire tout le Gotha presque. Voilà, tout le monde sera là. On va bien s'enjailler, on va faire ça bien. On va faire ça bien forcément, comme tu le dis, correctement. Correctement. J'ai aimé ton poste là. Ouais, c'est très correct. Correctement, si. On va déjà applaudir encore très fort, s'il vous plaît, pour notre très cher Kadia. Et justement, Kadia, est-ce que là, maintenant, c'est l'occasion aussi peut-être de passer un message parce que tous ceux qui sont dans le rap, pour la plupart, sont dans ce qu'on va dire de l'autoproduction. Comme toi, par exemple, est-ce que ici, tu souhaiterais passer un message parce que vous battez au jour le jour, bec et ongle, pour imposer le mouvement. Le mouvement s'est imposé, pour ne pas dire, est en train de s'imposer, n'est-ce pas, Boris? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu penses que, avec ou sans l'aide de quelqu'un ou de personne, le rap va toujours se maintenir? Parce qu'il y a eu beaucoup de courants musicaux qu'on a connus ici, mais après, qui jusque-là encore sont en ballottement. Est-ce que le rap sera toujours à son Moi, je pense que le rap va continuer d'exister. Avec ou sans mécène? Avec ou sans mécène, tu vois. Mais vraiment, il faut quand même faciliter le travail. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura le courage de pouvoir tenir aussi longtemps, de manière si difficile, tu vois. Donc, je pense qu'avec les mécènes, ça sera plus simple, ça sera plus facile et ça sera peut-être même plus prolifique. Mais sinon, avec ou sans eux, on peut faire les choses. Avec ou sans eux, on fait les choses en tout cas. Retenez bien, grand public, 10 000 francs CFA et puis VIP, 20 000 francs CFA. Tout le monde sera là et puis ce sera bien sûr 2 heures non-stop en live ou en semi-live? Il y aura du live, du semi-live et du playback. Et du playback. Il y aura de tout. C'est cela. Numéro de téléphone 07 00 15 90 50. 07 00 15 90 50. 07 67 48 03 87. 07 67 48 03 87. Kadia, est-ce que tu as un message encore à l'endroit, bien sûr, donc, de toute la Core Family? Bon, j'aimerais rassurer tout le monde. Le spectacle aura bel et bien lieu. Très bien. Prenez vos tickets. Venez en tas. On va faire un grand truc. C'est le commencement de quelque chose de grandiose. Et j'espère qu'ils seront là. Moi, je vais assurer un spectacle hip-hop bien inédit, donc qu'ils viennent. On a envie de voir en tout cas. Venez en tas. Venez en tas, parce que justement, au hip-hop, quand quelque chose est propre, on dit que c'est du sale qu'on fait. Voilà, et justement, on aimerait que tu nous fasses un peu de sale ici. Voilà, et correctement, en quelques minutes seulement. Voici Kadia. Cordialement, de manière coordonnée. Je suis alléluia, t'es alléoust. Avec moi on est Game of Thrones, avec toi on est Lost. Que des grosses chiennes sur nos listes, ici les mauvaises herbes on les hache. Si tu hoches la tête on est bon, c'est du rap, non c'est pas dans les hanches. C'est cool, terrifié là-bas c'est carré, c'est clean. Elle peut voir clair de moi et c'est con. Il rappe un peu net, elle veut faire un coup. Tu parles mal en même temps, on te colle quelquefois, on te bat, donc on coupe, on décale. Du rap, je te donne des coups en détail. L'objectif ça reste de finir médaille. 18 heures on envahit la zone. Parmi tout complet, on contrôle, tu connais. Fallait surtout pas sauter au component. Ici le corps, le mental est solide. Ça peut prendre du temps mais ça a venu. Quand ça a fini, ça plus j'ai fini. Tu fais chanter passer à un autre level en temps. Inspiration de rap est finie. On arrive énervé, on tissu tout. Trop de fake, je pourrais pas tout citer. Tu as discrédité, on sait tu récoltes ce que tu as suscité. Le pays est rempli de conneries, c'est un grand tour encourageant. Je suis beaucoup au studio, moi et chante sur moi, il parle pas beaucoup sur face. Le négo est serré, regarde, il pense beaucoup à tourner ses fesses. KDJ. Grosse force à toi, très grosse force à toi en tout cas pour ce samedi là. Et on sait que tu vas mettre le feu là-bas, tu vas tout péter correctement. Un dernier message.
Venez en tas. Venez en tas. C'est ça. Venez, on va s'enjailler. Venez en tas, on va s'enjailler. C'est d'ici donc notre très cher Kadja Akor, Kadja ou rien. Allez, on marque une dernière pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Amina. Allez la famille, je sais que vous attendez forcément donc ce moment-là. Il est avec nous maintenant, le Shogun, le Bayo. Il vient ici pour nous donner beaucoup d'informations sur toutes ces dates de concert pour le Mojo Up Tour. S'il vous plaît, prière, recevoir chez vous, comme il se doit, le maître, le boss de la conspiration, Mister Didibé. Didibé. À quoi va? Merci infiniment d'être là, Didi. À quoi va, Didi? Merci infiniment. Et les esprits ont fait encore du bruit sur le plateau du Didibé. Incroyable. Merci. Bon, attendez, c'est bon, on fait mission. C'est bon, attendez. C'est bon. Allez. C'est bon. Attendez, on fait mission. Parce que quand... Attendez. S'il vous plaît, faut pas quand l'heure va arriver, on coupe, vous avez dit on a coupé. Attendez, on fait mission. Bonjour Didi, comment ça va? C'est comment? Ça va bien? Au Calamar toujours? Toujours au Calamar. On adore le outfit, hein. Franchement, toujours en train d'essayer de se démarquer. Bon, on essaie. Ben, on va demander à Boris de se calmer, c'est pas la même carrière. Hein? Voilà. En plein dans le mille, voilà. Merci, on va essayer d'être professionnel. Merci Boris. On sent que tu bouillonnes d'envie parce que quand tout ce qui est rap, Boris a envie. Il faudra penser à faire une émission de hip-hop pour Boris, où il viendra bien sûr donc s'enjailler parce qu'il le mérite. On va applaudir très fort Boris, s'il vous plaît. Allez. Shogun, aujourd'hui on a décidé, parce qu'une fois n'est pas coutume, certes, mais toutes les fois dans WAM ne se ressemblent pas. Tout est passage. Si ce n'est pas pour chanter sur Zouk, ce n'est pas pour monter sur échelle, ce n'est pas pour poser question normalement. Aujourd'hui on a décidé de te mettre face au miroir parce qu'il y a forcément des choses que tu souhaiterais dire, tu vois. Et c'est le miroir de la vérité. Rassure-toi, le miroir n'a jamais tué quelqu'un, mais le miroir te met toujours face à toi. Et il y a des choses que peut-être tu as toujours souhaité dire à la conspiration, à des proches, que tu auras l'occasion bien sûr de dire. Est-ce que tu es prêt? Ok. Ça marche, let's go. On fait venir le miroir. Et derrière, bien sûr, donc, on va avoir une autre atmosphère ici. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous prie, bien sûr. Mais ça commence sérieusement. Hein? Ouais, c'est pour toi sérieusement. Et derrière, s'il vous plaît, mon ami, mon jumeau, Coco Taïe comme moi, faut pas trop rentrer dedans. Alors, je vais m'éclipser, on ne va plus me voir. Et cette fois-ci, maintenant, c'est moi qui vais poser la question à Didi B. Il y aura de l'écho dans ma voix, il y aura aussi de l'écho dans la voix de Didi parce qu'il est seul face au miroir. Et quand je dis face au miroir, vous dites rien que la vérité. Face au miroir. Face au miroir. Mesdames et messieurs, ainsi démarre le miroir de la vérité. Bonjour Didi B. Yo, c'est comment Willy? Comment ça va? On est là. Hein? Alors Didi, tu es face au miroir de la vérité. Regarde le miroir et dis, miroir, miroir, qui c'est qui est le plus beau? Et tu entendras bien sûr la voix, la réponse du miroir. Ça c'est quel moment ça? Non, pardon. Mais vas-y. Non, juste pour le fun, c'est la forme. Miroir, miroir. Miroir, je sais que je suis le plus dingue de ma génération. C'est toi. Merci. Alors, Didi, tu es face au miroir et tu fais face au miroir et tu es prêt à nous dire tout. Ouais. Parce que tu es face à toi-même, face à ton reflet, face à ce que tu représentes. Quand tu regardes par exemple celui qui est dans ce miroir, face de ce miroir, et que tu regardes le petit d'hier, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une fierté que tu ressens quand tu regardes le Didi? Ouais. Franchement, il y a une fierté forcément parce que il y a barra pour arriver là. Ouais. Donc je me sens un peu plus à l'aise qu'avant. C'est vrai que je peux subvenir aux besoins de plein de personnes autour de moi et puis aider les gens. Ouais. C'est important pour moi d'être disponible pour les gens, d'avoir moi-même mon pied, ma maison, ma femme. Donc je suis fier de moi, j'ai réussi à faire un peu de ce que j'ai rêvé, tu vois. C'est cela.
Et tu continues toujours de rêver, justement. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres choses encore derrière à venir. Bien sûr, on ne s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Didi B, est-ce que lorsque tu te lançais dans la musique, hormis le groupe, et qu'après vous avez décidé bien sûr de partir en carrière solo, est-ce que tu t'attendais bien sûr à tout ce que tu es en train de vivre de bien là en ce moment? Est-ce que en toute honnêteté face au miroir, tu t'y attendais? Non. En toute honnêteté, mes gars du groupe peuvent témoigner. Ouais. Au début, on cherchait juste à avoir bonne voiture. C'est pas mauvais aussi? Non, on voulait devenir des grands hommes, mais tu sais très bien, Willy, dans le showbiz, que acheter un bien immobilier ou bien faire des shows partout dans le monde, avant, c'était pas aussi facile pour un artiste urbain. Ouais. Donc, on voulait juste mousser en Afrique, se faire remarquer, et puis faire un peu de pharo, tu vois. Mais actuellement, j'ai plus de responsabilités que ça. Je suis devenu l'artiste aussi du pays, donc ça devient un peu plus serré, tu vois. Donc j'essaie d'être un peu plus professionnel, ne pas rentrer dans tout et n'importe quoi, tu vois, c'est tout. Très bien. Justement, tu as parlé tout à l'heure de quelque chose et il y a un mot qui est sorti avec grand R, responsabilité. Aujourd'hui, père de famille, chef de famille, tu es marié et surtout donc tu as à ta charge un magnifique bébé. Et ce bébé-là, jusqu'à présent, on n'a pas encore le nom ou le prénom. Est-ce que tu peux nous dévoiler officiellement le prénom? J'ai déjà chanté ça, mais elle s'appelle Blue Alia. Elle s'appelle Blue Alia. Blue Alia. Ouais, c'est son prénom. D'accord. Blue Alia, Blue, bleu, le ciel, l'infini. Est-ce que son arrivée a changé beaucoup de choses? Parce qu'on voit un Didi plus responsable. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est la venue du bébé qui a changé le Didi qu'on a connu hier? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je ne peux pas dire que ça n'a pas changé parce que j'ai des voyages maintenant qui sont calculés par rapport à... Il ne peut plus faire 2 mois ou 1 mois quelque part comme avant, ou bien je ne peux plus aller avec ma femme quelque part en vacances pendant 2 semaines. Ouais. Tu vois? Donc on essaie de gérer, tu sors un peu, tu viens un peu, tu sors un peu, tu viens. Mais malgré ça, j'essaie de gérer. J'ai installé un studio chez moi à la maison même. C'est cela. Justement, parlons de Blue Alia. Est-ce que tu appréhendes, lorsqu'elle va grandir, lorsqu'elle sera consciente de qui est son père, est-ce que tu appréhendes bien sûr donc les qu'en dira-t-on? Aller sur Internet et voir par exemple des haters en train de dire certaines choses sur son père, est-ce que tu appréhendes cela? Est-ce que tu te dis que d'ici par exemple, quand tu te projettes dans l'avenir, d'ici tel âge, il faut que je fasse ceci, il faut que je sois peut-être moins sur scène ou plus sur scène, il faut que j'éduque ma fille ainsi, de sorte à ce qu'elle soit loin de ce milieu véreux qu'est le showbiz, en griffe. Beaucoup de milieux sont véreux. Je ne sais même pas si elle va parler français. Pourquoi? Elle a envoyé loin d'ici. Loin d'ici? Ouais. Loin d'ici, justement? J'ai juste la mettre dans un système dans un système où j'aurais rêvé d'être. Ouais. C'était quoi ce système-là? Tu connais, on prend un exemple comme la plus grande légende de Côte d'Ivoire. Pour moi, en tout cas, c'est Drogba. Ouais. Tu sais qu'il a évolué en Angleterre. Ouais. Et il a réussi à se faire connaître dans le monde entier. C'est à ça que j'aspire pour mes enfants aussi. C'est cela. Très bien. Pas qu'elle ne soit pas ivoirienne, mais qu'elle essaie aussi de toucher le monde entier. Tu vois. Si. C'est aussi ton droit. Hein. Il faut rêver et grand. Tout le monde rêve. Surtout pour nos enfants. C'est très important. Ouais. Alors, Didi, on t'a vu récemment du côté de Bouaké. Beaucoup de polémiques sont sorties. Tu y étais pour un tour. D'autres disaient que c'était le jour du concert. En griffe, on parlait de report. Qu'en était-il exactement? Parce que tout le monde était là à attendre, bien sûr, le démarrage du Mojo Hop Tour. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensaient que c'était un concert. Un concert au stade, ça se prépare. Ça se prépare pas comme ça rapidement, du jour au lendemain. Je savais qu'il y avait des gens qui m'attendaient à Bouaké. Ouais. C'est pour ça que je me sentais obligé d'aller les rassurer qu'il allait vraiment avoir ce show-là. Surtout que ça a été reporté. Et il y a plein d'institutions qui sont en train de donner des règles à suivre dans cette histoire de stade-là. Ce n'est pas une mince affaire. Ouais. Je suis un peu comme le fer de lance. Je suis en train d'essayer de déjà une voix. Ouais. Et puis les autres vont dire. Mais depuis, si vous voyez qu'on n'a même pas
on n'a pas vite donné le lien de la billetterie et tout. C'est parce qu'on attendait des autorisations. Il y a la pelouse qu'on doit protéger. Ça coûte près de 100 millions pour protéger une pelouse. Si tu as fini de faire ton conseil, que tu as gâté le terrain, côté éléphant, c'est tout Côte d'Ivoire, ça va rester sur toi. Tu vois tous ces paramètres-là. Nous, on est en train de gérer ça pour la première fois dans notre génération. Et moi, j'ai prévu de faire ça 3 fois. 3 fois. Justement, on se pose la question de savoir, mais waouh, il est fou. D'où est-ce qu'il va tirer puiser toutes ses ressources? C'est clair qu'il y a des partenariats, il a une boisson, il est géré d'une boisson, il a son propre champagne. Mais Didi, aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu te bats, sur quoi est-ce que tu comptes pour, je veux dire, relever ce défi-là, celui de remplir 3 mythiques stades de Côte d'Ivoire? On voit même sur les affiches, sur la vidéo en ce moment, en illustration, vidéo à Boaké. En fait, je sais que mon passage parmi les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai pas dit que ça sera éphémère, mais mon passage, ça sera un passage parmi tant d'autres. Il y aura plein d'artistes après moi. Mais au moins pour 1 minute ou bien pour 1 heure, je veux être un grand artiste de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux faire dans ces 3 stades-là. Je veux viser ce qui n'a jamais été fait. Et puis que je sois inscrit dans les livres, c'est tout. C'est cela. Justement, donc, je ne peux pas m'arrêter de rêver pour ça. Forcément. Pas besoin forcément de faire 5 jours, un peu comme Mylène, ou peut-être encore Zénab pour entrer dans l'histoire. Mais aussi, bien sûr, on peut essayer de remplir 3 stades, comme tu l'as dit, pour essayer de rentrer dans l'histoire du rap ivoire. Aujourd'hui, plusieurs albums, notamment, on a un album aussi en préparation, un double album. Un double album. Et sur, ce qui me fascine, bien sûr, sur la pochette du double album, on voit 2 Didi. On voit un Didi qui sourit et un autre qui est vénère. C'est quoi exactement l'explication, la signification de cette cover-là? On est tenté de voir. Déjà, ça, c'est le premier visuel. Ce n'est pas le visuel principal de l'album. C'était pour annoncer les hostilités. D'accord. Et l'autre à droite, il n'est pas vénère. Il est un peu malicieux. Il veut juste montrer qu'il est... Il lit. Tu ne peux pas t'attendre à lui, en fait. L'autre, il est joyeux, mais l'autre, il te dit que... Il voit les dents, quoi. Faut t'attendre à moi un peu d'une manière. Donc c'est un peu... C'est un peu toi, en vrai, c'est un peu moi. D'accord. C'est un peu moi, parce qu'il y a plein de personnes qui savent que je mets une casquette de quelqu'un qui est calme, qui essaie de faire des trucs professionnellement. Mais il y a les vrais conspirateurs, ils savent que ici, il y a un moment bizarre aussi. D'accord. Donc on dirait un faux timide. Ouais. Très bien. Alors, Didi. Pendant que tu parles, j'aimerais vraiment que tu regardes le miroir et que tu te parles à toi-même et que tu parles justement à ce miroir-là. Et en faisant fi, bien sûr, donc, en oubliant tous les esprits autour, parce que il y a des choses que tu devras dire. Sois rassuré, le miroir n'a jamais tué personne. On t'a vu aussi récemment répéter, mais très fort. Et dans ta répétition récemment, bien sûr, donc on sentait une certaine rage de vaincre, une certaine envie, bien sûr, de faire mieux que personne, mieux que toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as une concurrence? Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec ce que tu représentes, Didi, que tu peux accepter d'être comparé à une personne ou à des personnes? Tout le monde est comparé. Hein. D'accord. Tout le monde est comparé. C'est pas parce que tu es Messi que Lamine Yamal vient d'arriver, ils ne vont pas te comparer. Si vous êtes tous les deux sur le même terrain en train de chercher Coupe du Monde, forcément ils vont vous comparer. Mais je pense que moi, par exemple, mes conspirateurs et tout, ils veulent juste dire il ne faut pas que les gens oublient ce que j'ai fait, c'est tout. C'est cela. Mais sinon, moi, si je t'explique juste mon état d'esprit, si j'étais dans cette gamme de on ne doit pas me comparer, il y a longtemps, il allait m'arrêter. Tu connais ce genre de personnes qui s'arrêtent en plein cours de carrière et puis ils disparaissent là? Moi, je ne pense pas qu'il va m'arrêter parce que il aime courir. Est-ce que justement tu penses qu'aujourd'hui tu es compris ou incompris? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es en train de ne pas être récompensé
à ta juste valeur, parce qu'on sait tous, c'est un secret de Polichinelle, ce que tu as apporté, tu continues bien sûr d'apporter pour le rap ivoire. Avec bien sûr tout ce qui se dit sur Internet. Non, je suis peut-être incompris, mais je sais que je serai récompensé à ma juste valeur. Est-ce que tu penses que... Avec la sortie de mes titres, mon album, les stades et tout, je pense pas que... Il y a plein d'Ivoiriens qui m'aiment. C'est normal qu'au niveau où je suis, il y ait beaucoup de détracteurs, tu vois. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui veulent ma place. D'autres même, ils disent ça, même. Si. Donc c'est normal. Je suis un peu challengé à gauche, à droite. Je ne suis pas un bébé gâté. On ne m'a pas donné ça quand il a pris ça et puis me s'est assis. Justement, comment est-ce que tu vois les challenges au fait? Est-ce que tu y prêtes attention, forcément? Est-ce que ça te rebooste? Est-ce que ça te donne vraiment envie de faire doublement? Ou est-ce que ça te dit non, bof, ça va, je reste le GOAT? Rebooster, c'est pas ça qui me rebooste. Moi, le fait de voir ma fille le matin avec ma femme, ça me booste à aller travailler. Ça, c'est un homme déjà. Mais les challenges de rap game et tout, ça me fait surtout analyser le game d'une autre manière. Très bien. De génération en génération. D'accord. Je peux me dire aujourd'hui, je vois un petit Gbonyi, ils ne me connaissent pas trop bien. Ils viennent d'arriver, ils disent qu'ils ne vaut rien. C'est qui ce Gbonyi là? C'est que peut-être ce sont les enfants de 2005 là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recommencer à zéro encore. D'accord. Déjà soulever eux encore. D'accord, et c'est ce que tu essaies de faire en tout cas. Et à travers donc le Mojoro Tour, si je ne m'abuse. La tournée des stades. Si. Franchement... 30 et 31 mars déjà, ou 31 mars, voilà. 30 et 31 mars. Ou 31, ça va dépendre de la fête. Ça va dépendre aussi de l'ONS et des institutions. Très bien. On attend encore. Mais c'est pas qu'une tournée. C'est un moyen pour moi d'aider tous les jeunes qui vont bien sûr être là présents. Parce que je suis ambassadeur de BEM avec HEC Canada. Très bien. J'ai fait un partenariat avec eux ce matin même. C'est pour permettre à bon nombre de jeunes d'avoir des bourses, essayer d'avoir aussi des diplômes, aller à l'extérieur, tout ça. Je vais aider au max. Parce que quand tu gagnes, il faut essayer aussi de donner. Donc, ce que je peux faire au niveau de mes relations, je vais essayer de faire profiter ça aussi aux gens. C'est cela. Et pour la petite info, pour ne pas qu'on pense que c'est du pipeau, effectivement, pour la petite info, on a eu dire aujourd'hui, bien sûr, que tu étais justement en conférence. Chez HEC, si je ne m'abuse. Chez HEC, avec la BEM et avec le maire de Cocody. Très bien, monsieur. Et l'ambassadeur du Canada avec l'ambassadeur du Maroc. Et tout ça, bien sûr, dans le but de pouvoir aider aussi une frange de la jeunesse. Oui. C'est cela. Très bien. On dira tout simplement que c'est... On essaie de faire les paperasses comme on peut. Comme on peut. Hein. C'est cela. Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui sur le net qui t'a fâché ou qui peut-être t'a, à un moment donné, fait peut-être pleurer? Parce qu'on est tous des hommes. On peut avoir à un moment donné envie de pleurer parce qu'on se dit, j'ai l'impression que les gens ne sont pas reconnaissants par rapport à ce que j'ai eu à faire ou par rapport à ce que je fais. Et ce sera toujours d'ailleurs comme ça. On dit que nos métiers, nous qui sommes vus bien sûr, sont des métiers dits ingrats. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a un peu d'ingratitude aussi, hormis les enfants de 2005 dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce qu'en toute honnêteté, en toute franchise, en regardant le miroir, tu peux te dire qu'il y a un peu d'ingratitude aussi et de manque de reconnaissance? Je ne peux pas dire ingratitude parce que tout le monde est libre d'aimer qui il veut, tu vois. Moi, je dis juste qu'il ne faut pas dépasser les limites. Le seul sujet dont tu parles qui m'a touché, j'ai fait une prière même pour m'excuser auprès de ma vieille. C'était quoi? C'était le fait que les gars insultent ma vieille dans tout ça. D'accord. Faire des chansons pour insulter ma vieille, tout ça. Moi, en tout cas, je suis sensible sur ce côté. Si tu veux vraiment m'énerver, il faut arriver sur ce côté. Mais j'ai fait une prière pour m'excuser. Parce que si ce n'était pas de mon affaire de rap, là, personne n'allait s'élever pour salir la mémoire de ma vieille. Est-ce que tu as pleuré? Il y a des moments qui sont tranquilles à la maison, quoi. Est-ce que tu as pleuré au moins pendant cette prière-là? Mais même si tu ne pleures pas en mode physique, tu pleures du cœur, en fait. Tu te sens impuissant, tu peux pas... Même si tu as lancé des plaintes et tout, ils vont mettre les gens en prison, mais c'est un manque de respect total, quoi. Justement, on parlait de plaintes. Où est-ce que c'en est exactement? Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées? Quand ça a sorti, vous allez voir. D'accord. Aujourd'hui, de là où tu es, comment est-ce que tu vois le game? Est-ce que tu en es fier malgré, bien sûr, les pics? Et les pics, ça vient de partout. Il n'y a pas que toi qui en prends. Toi aussi, souvent, tu en donnes. J'aimerais pas citer, mais tu as prévu, par exemple, en griffe, offrir des tickets, des places pour le concert en griffe d'un
d'un jeune frère, d'un rappeur, on va dire comme ça. Est-ce que c'était avéré ou est-ce que c'était juste pour essayer de mettre un peu de boost aussi, bien sûr, à son concert? Parce que souvent, on pense, pour la plupart, à 80%, que les clashs sont orchestrés. Non, écoute, tu sais que je suis dans une position où je suis un peu le grand frère. Ouais. Même quand on regarde leur âge, même, je suis le grand frère, même en esprit. D'accord. Il a fait un son, Bazarov, où il a dit ils sont en guerre contre le vide. Peut-être qu'il y a des coins où il m'attendait, il n'était pas là-bas, mais il peut pas être partout pour tout le monde. D'accord. Tu vois un peu? Il peut pas être là, il peut pas gérer, pas mettre tout le monde au dos. Et tu vois? Donc il y a d'autres qui sont fâchés parce que peut-être qu'il ne leur a pas vite donné le feat ou bien il ne les a pas aidés. Il y a plein qui sont fâchés à cause de ça. D'accord. Donc moi, quand il fait ce genre de geste-là, ça vous te dit que hey, tu as tourné, tu as été fâché. Moi, je ne suis pas fâché, toi. Viens prendre un des tickets. Fin du débat. Très bien. Alors, parlons donc de tickets, on revient bien sûr donc au Mojo Hope Tour. Censé démarrer entre le 30 ou le 31, ça dépendra bien sûr donc de l'Office national des sports ou peut-être de la fête du Ramadan. Ouais. Voilà. Et récemment, tu as annoncé, ça se voit sur l'affiche bien sûr, donc que les places pelouses, c'est-à-dire à 2000 francs CFA, qui est un prix véritablement donc frère, éco, toutes ces places, ça a été déjà full. Déjà bravo pour cet exploit-là. J'ai fait que relayer, hein, c'est Tikrama qui a annoncé. Tikrama qui l'a dit. Il y a encore des places forcément. Est-ce que ce jour-là, on verra des grands stars de la musique internationale ou peut-être ces jours-là dans l'un des stades? Est-ce qu'on revivra musicalement parlant bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations? Ah ça, on est en train de faire appel à de grands chorégraphes, tout ça pour l'entrée en scène. Ouais. On est dessus. Pour les grosses stars, bien sûr, on est en train de prendre le planning de chacun. Il y aura forcément 2 ou 3 surprises. Ici. Parce que c'est un stade. Ouais. Donc il faut mettre le paquet pour que ça reste dans la tête des gens. C'est ça. Donc on est dedans, on est en train de travailler ça. Là, c'est pas encore gagné. Hein. On a fini la pelouse, mais la pelouse, je crois, c'est quoi, 5 000 ou 10 000 personnes. 10 000 personnes, c'est cela. Mais il reste les gradins. Ouais. Le stade, c'est au moins 30 000 personnes. Hein. C'est cela. Donc, let's go. Il nous reste 1 mois et demi ou un truc comme ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de toi, Zidibé, en regardant bien sûr le miroir? Bon, vrai. Je suis fier, mais c'est pas encore fini. Je suis pas encore bien fier. C'est cela. On continue de travailler. Sinon, si c'est la fierté, là, ça dure peut-être 1 minute pendant la journée. Et puis le reste, ça, on continue, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui remettent en doute, bien sûr, donc, toutes tes grosses performances à tous les niveaux, sur les scènes, partout, même à la sortie je veux dire, d'œuvres? Qu'est-ce que tu as à dire objectivement à ces personnes-là en regardant bien sûr le miroir? Comment ça, sortie d'œuvre? À tous les niveaux, en fait, je veux dire, toutes ces personnes-là qui doutent, bien sûr, de toutes tes performances. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Bon, honnêtement, moi, je ne m'occupe pas des rageux. Hein. Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs. D'autres me font des cadeaux, comme d'autres, ils essaient de gâter mon nom, mais en même temps, ils prennent ça à la rigolade, on met ça dans l'autodérision. En fair play? Pas en fair play, on met ça dans l'autodérision. Tu sais que quand quelqu'un t'envoie une flèche, tu peux transformer ça en fleur. Est-ce que tu prépares aussi, bien sûr, donc en griffe des fleurs, mais empoisonnées aussi pour ces derniers-là? Non. Je ne prépare pas ça. Moi, je prévois donner Kokota à tout le monde, en tout cas. Si c'est ce que tu veux savoir, d'accord. Il y a un gros Kokota qui est donné à tout le monde qui arrive. Donc, quand ça prêter, quand il a dit ça, ils vont aller écrire texte rapidement, mais non, quand ça prêter. On attend ce Kokota-là, justement, évidemment. Ce Kokota est prévu sortir dans les jours qui viennent ou Non, ça, par contre, je ne peux pas dire. Ils vont se réveiller un matin courant et puis... Et ils verront. Justement, tu es nommé dans plusieurs catégories du côté donc, des Trace Awards. Pour cette édition-là, ça aura lieu, si je ne m'abuse, donc à Zanzibar. Je fais un gros bisou donc à Nadège Soubianet, à toute l'équipe de Trace, on est au Kwaku, tout le monde. Best Artiste francophone Africa, représentant donc la Côte d'Ivoire. Best Hip Hop Artist, toujours pour la Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr encore donc une autre catégorie qui va s'afficher là maintenant, live performance. Tu seras bien sûr donc en live performance. Je pense que ça au moins on peut l'applaudir s'il vous plaît les amis. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Est-ce que... Son piano, ça nous met un mood bizarre. Si, effectivement, c'est le piano donc, du miroir. Quand le miroir s'adresse à toi, bien sûr, il y a cet esprit-là. C'est un peu dans la conspiration, il y a aussi un esprit. Didibé, regarde le miroir et dis quelque chose, par exemple, à tous tes proches, notamment aux vieux, à maman, à ta fille Blue.
Et puis, bien sûr, à ton épouse, qui je suis sûr sont tes premiers socles, hormis bien sûr ton staff, Diba, à qui je fais un gros coucou, Johnny, tout le monde. Mais ces personnes que j'ai citées là, dis-leur un mot à chacun et après tu te parleras à toi-même. Et bien sûr, on fera un coucou à Bazarov musicalement. Ouais, toi, tu es des sentiments. Hein. Alors, à maman, qu'est-ce que tu as à dire en un mot? Bon, la vieille, t'inquiète, j'ai la situation. C'est déjà propre. Très bien. Ouais. À papa? Le vieux, il sait que tu regardes les choses de loin. Faut pas parler dedans. Laisse ton fils gérer. Tu as déjà fini de donner l'éducation nécessaire pour tout ça là. Très bien. Faut même pas t'inquiéter. À ton épouse, ta charmante épouse? Bon bébé, vrai, quand il finit tout ça là, on y prévoit au moins 2 bons mois de vacances. Super. Et non, maintenant, Ablou Alia, ta fille? Mon bébé, et peut-être tu vas avoir l'interview plus tard. Ils vont traduire ou ils ne vont pas traduire. Mais il faut savoir que... faut savoir que t'aimes et que je suis en train de faire un truc historique, même si tu n'as pas encore 1 an. Ouais. Mais tu vas voir aussi, c'est quand tu as grandi. C'est cela. Et puis maintenant, pour terminer, à toi-même, regarde le miroir et parle à Didi B. Ah, Willy! Oui, c'est important. Parle à Didi B, motive Didi B, parle-lui de tes craintes. Non, j'ai aucune crainte. Il y a Dieu qui gère. Très bien. Le Bazarov, le Shogun, le Bayo, le Kazama, le Dilem. Ah, tu joues à quoi? Continue de barrer, de travailler. C'est très important de se remettre en question. Mais surtout, ne laisse pas de place à tes détracteurs dans ta tête. Ne leur laisse pas assez de place. Ne pense pas à eux. Il y a quelqu'un qui disait, quand Messi joue ballon, il ne sort pas pour aller vers les supporters pour leur expliquer comment il a tiré ici, pourquoi il n'a pas fait passe ici. Il se contente de gagner pour soulever la coupe pour aller. Donc, évite de t'expliquer. Garde cette lancée, il veut forcément te mettre dans la boue, mais on s'en fout de ça. Direction, le stade Félicia. On doit Jafoul, le spectacle. On a déjà la bénédiction du vieux père Alpha Blondie, la légende. De Mewé, la légende. Des vieux pères Mollard, des vieux pères Siro. J'oublie pas de citer tous les noms. Il y a toutes les grosses têtes. Il y a Desbordeaux qui a parlé, il y a Beno, il y a Willy même. Tout le monde te regarde. Fais ton spectacle, tu as quitté là. C'est cela. Il n'y a rien qui s'est passé. Rendez-vous le 30 ou le 31 mars 2025. Grand public, 5 000 francs CFA VIP. Réservation VIP. Réservation. Et le tout bien sûr sur Didi.ticketrabat.com. Justement, on veut faire un coucou à Bazarov. Bazarov. C'est Bazarov maintenant 5 à 3 2. Voici Didi B. Go. Bazarov. Je veux concert, concert en Guinée, y'a personne qui l'ouvre. Je fais des clips au musée du Louvre. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Ça bande sur mes sons comme sur Réma l'Ouest. Minimum 20 millions, sinon j'annule. Champagne et bulle, après j'éjacule. Rappeur en défaite que j'accumule. Shogun arrive sur la chatte qui mouille. Ouais, je suis les nouveaux boss de la musique ivoirienne. Dans mon gang, que des loups, que des gorilles. Tu joues les riches, mais tu reflètes la galère. J'affronte tout, audacieuse et ma carrière. Ouvert les seuls jeux négro, il fallait les en rouge, mais peut faire la fellation. Conspiration, Félicia. On s'en fout que tu félicites. Allez, moi je veux. On fout que tu félicites, champion. Hey. On est reparti d'un feu. Hey. Hey. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Ton temps n'a pas duré comme Robert Gay. Les mains de Gay. Mon équipe est nerf. Vendredi cortège à la mosquée. On m'attaque, je réponds guerre, je veux pas faire de mal à un moustique. Elle vend son cul pour du Christian Dior. Fini tes piques, nous on t'attend dehors. Présent sur le terrain, le dingue est sous le terrain. En cabas, tu dis rien, tu poucaves, t'es mort. À bord du niveau Néro, Nemesis. Ce négro peut rien me faire, il insiste. On n'est pas impoli, mais on t'apprécie pas. Tu jubiles d'un prêt où j'ai déjà fait 100 pas. 100 000, c'est la cotation. Je travaille pas, je fais ma paration. Je t'encule, toi et tes francs-maçons. Cotazo, bina cotazo. J'ai commandé un site de sport, je suis le premier rappeur médaillé. C'est mon temps, je vais le marquer. Mon processus, ils veulent hacker.
Apprêtez-vous, premier concert au stade de Boaké. Tout ce qu'il raconte c'est des bobards. MH, c'est la cola. Les tantines attachées, les foulards. Le son est sucré, Coca-Cola. C'est pas ton gars mais tu fais les collages. La petite est fâchée en colère. Elle veut son argent de décembre. Elle se dérange mais on veut pas. Laisse ça, MH, Moja, tu quoi, c'est comment? C'est toujours soigné, position bizarre. Ce soir, j'arrive en pause, j'arrive en pétard. On va pas Kouma, elle connaît déjà. Dégâts. On va pas comment, elle connaît déjà. Dégâts. Longtemps on va t'éponger, bikini bottom. Je suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi mon ami, faut attendre. Elle m'a dit c'est trop tentant, elle veut bouger sur moi, elle connaît déjà. Merci beaucoup. Merci. Enfin, nous vous oublions pour Didibé. Et puis n'oubliez pas, 30-31 mars, du côté donc bien sûr donc de Félicia. Et puis, merci infiniment Didi. Allez, on a bougé.